Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Le projet se nomme Le Enrive. La collecte aura lieu ce vendredi 26 janvier à 10h. C'est une énorme collecte, 1 728 000 €. Je crois que c'est un record pour la première brique. Le ticket maximum par investisseur sera de 20 000 €. Là aussi, j'ai jamais vu 20 000 €. J'ai déjà vu 10 000, mais 20 000, c'est vraiment exceptionnel. Et on a un rendement de 11,5% sur 24 mois. Alors, juste avant d'analyser le projet, comme toujours, quelques avertissements. Le financement participatif immobilier comporte certains risques, en particulier le risque de perte totale ou partielle des sommes investies, le risque d'illiquidité et le risque de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations données dans cette vidéo le sont uniquement à titre informatif, ce n'est que mon avis et en aucun cas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager dans mes vidéos des liens d'affiliation ayant conclu des partenariats avec certaines plateformes. Comme toujours, petit point sur mon tableau de bord, écoute, quasiment 110 000 € investis sur 75 projets. J'en ai perdu un parce qu'il y a un projet qui a été remboursé récemment. Rentabilité de 12,24% avec l'éco-bonus, sachant que si toi aussi tu veux découvrir la première brique et faire ton premier projet, écoute, en description, tu retrouveras un petit lien pour avoir 2% supplémentaires sur ton premier projet. Puis au-delà de ça, écoute, tout va bien. Pas de défaut sur la première brique. Bien sûr, il y a des retards, voilà, même un petit peu moins quand même que d'autres plateformes. Mais pour l'instant, écoute, tout va bien. Et donc, on va analyser ce projet. Alors, le projet, écoute, Le Enrive, je l'ai dit tout à l'heure, département 84 se situe à Cheval-Blanc, à proximité d'Avignon, dans le département du Vaucluse. Le projet consiste en l'achat d'un grand mât provençal de 350 m² avec piscine et un grand terrain attenant de près de 6000 m², dans le but d'y construire 3 villas en VFA avec piscine. Aucun travaux ne sont à prévoir sur le mât existant qui est revendu donc en l'état. Des travaux seront réalisés pour la construction des 3 villas, bien entendu. Donc on a a priori une marge de 19% du chiffre d'affaires après financement et à date l'opération est pré-commercialisée à hauteur de 76% du chiffre d'affaires. Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est un plus. On verra s'il y a des conditions suspensives. Donc notre porteur de projet, il est assez âgé, apparemment il a pas mal d'expérience dans l'immobilier, il a déjà fait de nombreuses opérations. Et concernant la couverture hypothécaire, mais c'est souvent le cas quand il y a des travaux, voilà, là on doit construire 3 villas, donc il y aura un budget de travaux très conséquent. Difficile d'avoir dans ces cas-là une couverture hypothécaire à plus de 100%, et elle sera donc de 79%, bien sûr, une hypothèque de premier rang. Et là, on n'a pas une caution personnelle, on a une garantie à première demande sur la société, il me semble la société mère, la holding du porteur de projet. Alors on va regarder ça dans le détail. Donc on a une stratégie de revente cohérente. Là on achète, on divise effectivement en 4 lots. Et puis on va construire sur 3 lots, 3 maisons. Couverture hypothécaire en sortie, début d'opération. Bon, elle est un petit peu faible quand même en début d'opération, mais c'est normal quand il y a des travaux. Société de projet vierge de tout passif. Expérience du porteur de projet, ça c'est un plus. Pré-commercialisation, on verra s'il y a des conditions suspensives. Et remboursement partiel rapide de 69% du montant collecté grâce à la revente du mât en l'état. Donc ça c'est un plus également d'avoir des liquidités qui reviennent rapidement, quoique les intérêts ne vont pas tourner. Mais voilà, ça permet déjà de sécuriser une partie du capital. Le prix de sortie est élevé, donc ça on verra ça tout à l'heure, mais effectivement on va avoir des biens neufs aux normes de construction et un mât en excellent état. Ok, on a déjà de la pré-commercialisation, l'opération comportant de la promotion. Donc là effectivement il va falloir voir une belle maîtrise d'œuvre. Offre d'achat, on en a parlé tout à l'heure. Impossibilité juridique validée par nos conseils de signer des compromis à ce stade. Tiens, ça c'est intéressant ça. Il y a des offres d'achat qui ont été signées, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que ça ne serait pas viable. Tiens, ça c'est étonnant comme élément. C'est la première fois que je le vois. Couverture hypothécaire au montant collecté. Ok. Et société garante en perte. Donc on va regarder ça tout de suite dans le détail. Alors, on se situe 174 bis chemin des Iscles. Cheval-Blanc, je vais regarder tout de suite et vous montrer donc sur Google Maps. Donc on se situe voilà, à côté d'Avignon. On est un petit peu plus loin de Marseille. Il y a Aix-en-Provence ici. Hop. Donc on va zoomer un petit peu. Cheval-Blanc. Et c'est cette maison-là. Donc cette partie de maison, c'est indépendant. C'est cette maison-là
Donc là, je crois que cette parcelle de terrain va correspondre au lot qui va être revendu rapidement. Et sur la parcelle un petit peu plus bas, ici, ils vont découper et faire 3 maisons. Alors c'est difficile, hein. J'ai été dans la rue la principale, il y a les murs, on n'arrive pas à voir derrière, donc je me suis mis ici pour avoir une vue sur le côté. Donc là, on a clairement cette maison qui ne fait pas partie du projet, mais cette maison, oui. Voilà, donc il y aura tout un terrain qui va être conservé avec cette maison. Et là, sur ce terrain-là, a priori, hein, de ce que j'ai vu, ils vont donc découper 3 lots. Alors, on va descendre un petit peu. Population en croissance. Tiens, on va regarder directement sur Wikipédia. Alors, la commune, 4317 habitants. On va tout de suite regarder l'évolution de la population, pas la politique. Alors, population, il n'y a pas. Tiens, c'est marrant ça. Hop. Non, a priori, il n'y aurait pas. Bon, j'aurais. Ah si, tiens, c'est marrant. C'est dans démographie. Bon, peu importe. Alors, la population, elle augmente. Hein. 1800, 2000, 3000. Bon, clairement, les gens, de toute façon, le sud, ils veulent y aller. Quoique maintenant, les prix sont exorbitants. Mais clairement, la population augmente. Donc, il y a la demande. Et ça, c'est vraiment un point important et un point fort du projet. Alors, on va descendre. Donc ça, c'est les visuels actuels. On le voit, la piscine, là, cette petite partie blanche pour rentrer dans la piscine. En fait, on la repère également sur... Voilà, hop, pardon. C'est cette petite partie-là, blanche. Ah, ça a l'air d'être une belle maison. Hein. Une pierre apparente à l'intérieur. Bon, la salle de bain un petit peu ancienne, mais bon, ça a l'air d'être quand même un beau bien, nickel, avec des poutres apparentes. Très sympa. Donc ça, c'est les visuels des maisons à construire. Donc effectivement, ça paraît hyper chouette, avec des piscines. Ça, c'est le lot B. Et on doit avoir l'autre villa. OK. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, on a la maison avec tout le terrain qui va rester sur le lot qui va être vendu. Et puis là, ils vont faire une découpe. On le voit ici sur cette partie. Donc il y aura une maison là, une maison là et une maison là. OK. Alors, le bilan prévisionnel financier. Écoute, le foncier a été acheté 1 370 000 €, sachant qu'on prête 1 728 000 €. Donc, tu vois bien que la couverture hypothécaire est à peu près à 79%, si je me souviens bien. Donc, ça représente 52% du projet. Les travaux, 23%, ça paraît pas énorme. Il y a 12,5% d'aléas. Ça, c'est énorme. J'ai jamais vu. Généralement, c'est 5%. Ça m'est arrivé de voir, et ça nous est arrivé de voir 10%, mais là, 12,5%, vraiment, je pense qu'ils ont voulu sécuriser un petit peu. Ce qui est normal aussi, parce qu'il n'y a pas que du second œuvre, de la rénovation, plomberie, plâtrerie. Là, il y a vraiment du gros œuvre. Et d'ailleurs, les gros billets, il y a menuiserie extérieure, le gros œuvre, 126 000 €, faire toutes les chapes, etc. Les enduits, de toute façon, tout est décuplé, il y a des gros billets partout, la couverture également. Plâtrerie, isolation et menuiserie intérieure, 75 000 €. Plomberie, OK. 45 000 €. Ça, c'est quoi? Aménagement paysagiste. Bon, ça, c'est important. En plus, c'est un plus. Les piscines, 55 000 €. Les cuisines, 20 000 € pour les 3 cuisines. OK. Alors... il y a également la maîtrise d'œuvre, ça c'est important, et l'assistance à maîtrise d'œuvre, donc c'est des choses en plus, le géomètre va passer. Bon, j'analyse dans le détail parce que le projet est quand même conséquent, c'est important de regarder un petit peu les choses. Bien sûr, il y aura des choses à faire côté branchement, hein. L'eau, l'assainissement, l'électricité, il y a pas mal de choses à faire. Et les honoraires de la première brique et divers honoraires, 475 000 €, 16% du projet. Ok, alors on arrive à un prix de revient de quasiment 3 millions et on va revendre 3 600 000. On va faire un peu plus, 670 000 donc de marge. Ça représente 19%, c'est pas mal. Sachant qu'on a donc 3 offres en cours, alors a priori qui ne pourraient pas être signées, bon, à voir. Première offre, 1 250 000, ça c'est tout le mât de 350 m², 9 pièces. Ok, et après on a nos maisons. Donc 2 maisons de 224 m², donc c'est assez conséquent. 823 000 €, ok. Et une maison de 135 m². Alors c'est bizarre parce qu'il y a quand même un bel écart en mètres carrés. Et pourtant au niveau du prix, on est à 733 000. Ça me paraît quand même un petit peu élevé. Bon, c'est comme ça, mais il n'y a pas d'écart conséquent par rapport à la différence de mètres carrés sur le prix en euros.
Donc le foncier, les travaux, on en a parlé. L'urbanisme, bien entendu, il y a besoin d'un permis de construire pour faire ce genre de choses. Donc ça a été, ces autorisations d'urbanisme ont été obtenues le 3 et 6 octobre 2022 et ont été purgées le 4 novembre 2023 auprès du service urbanisme de la commune de Cheval-Blanc. Alors, la commercialisation, c'est un élément clé. À date, sur les 4 lots du projet, 3 offres d'achat ont été signées, portant ainsi le taux de commercialisation à 75% en unité de lot, ce qui représente 76% du chiffre d'affaires. Ok, des promesses seront signées peu de temps après l'acquisition du foncier. En effet, une impossibilité d'ordre juridique empêchait la signature de promesses et compromis sur les biens, mais les acquéreurs ont manifesté leur volonté de signer des avant-contrats des ensembles acquis. Ok. Une offre sur le mât a été signée à 1 250 000 et devrait faire l'objet d'une revente rapide, puisque seule l'obtention d'un prêt relais de l'acquéreur a été formulée. Ok, la villa est sous offre avec une acquisition à l'aide de fonds propres sans financement bancaire. Donc ça, c'est un point positif. Par contre, effectivement, sur les 2 maisons, la neuve qui vont être achetées, on n'a pas d'éléments effectivement sur le compromis. Est-ce qu'il y aura des conditions suspensives, etc., etc. La dernière villa sous offre fait l'objet d'une condition suspensive. Ah si, là, ils en parlent quand même, de financement, mais l'acquéreur apporte 500 000 euros de fonds propres, soit plus de la moitié du prix de la villa, ce qui permet d'être confiant dans l'obtention d'un financement bancaire. D'ailleurs, je reviens sur le chiffrage, ça veut dire que globalement, s'il y a une maison qui n'est pas vendue, non, on ne rentre pas, effectivement. Il y a 672 000 euros. Je me posais la question, est-ce que s'il vend que 3 maisons, est-ce que ça permet déjà de rembourser la globalité du projet, les travaux et l'ensemble des éléments? Mais non, il faudra vraiment vendre tous les lots. Néanmoins, voilà, à noter qu'il y a quand même une marge pour baisser un petit peu le prix des maisons. Si ça ne devait pas se vendre, mais là, a priori, voilà, vu les demandes, c'est en bonne voie. Alors, le prix au mètre carré, donc 4 405 euros le mètre carré, la fourchette haute 4 413. On va aller regarder quand même, c'est comme d'habitude, j'aime bien. Alors, petite parenthèse avant, sur Cheval-Blanc, moi j'étais voir, j'aime bien regarder un petit peu les communes, voir ce qu'il y a. J'ai pas vu grand chose, mais après, bon, c'est sûr que c'est quand même bien placé dans le sud de la France. Il fait beau, et ça, c'est vraiment cool. Je voulais vous montrer également sur DVF, j'ai essayé de regarder si ce lot-là avait été vendu récemment, ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est cette parcelle-là. Alors j'ai regardé le prix de la maison ici, là, qui a été vendue en 2021, donc ça date un petit peu, 305 000 euros pour 101 mètres carrés. Bon, après, il n'y a sûrement pas de piscine, il y a sûrement des choses qui ne sont pas présentes, parce que là, on est plus sur des maisons quand même d'un certain standing, je pense. Et puis après, j'ai regardé, il y a une autre maison ici, alors elle a été vendue carrément pas cher, 84 mètres carrés, sur une parcelle de 1000 mètres carrés, 114 000 euros. Donc, est-ce que c'est une vieille maison délabrée? C'est pas une maison neuve, sûrement. Bon, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de ventes, ça veut dire peut-être que si la population, alors ça, on peut regarder à ce niveau-là, l'évolution alors de la population, je ne sais pas si on l'avait. Je vais quand même aller voir, tiens, si c'est une population plutôt de personnes autour de 65 ans. Je pense que ça va être par ici. Alors, c'est où? Commerce tranche d'âge, 40-54 ans. Bon, non, j'aurais dit un petit peu plus. Bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais te montrer? Donc, DVF, on en a parlé. Le prix au mètre carré, donc pour les maisons... Fourchette haute 4 722 euros, 3 900 en moyenne. Donc clairement, on va sortir très haut, mais c'est normal, on est sur 3 biens neufs et puis un bien qui est quand même très particulier pour le mât. Donc moi, ça ne me choque pas, ces prix de sortie. Alors, j'en étais où? Toc. Ah oui, je voulais te montrer également. Désolé. Donc l'évolution du prix au mètre carré. Donc pour les appartements, on ne va pas trop s'y fier. Bon, il y a une petite baisse depuis 1 an. Et concernant les maisons, une petite baisse également depuis 3 mois. Après, ça a énormément augmenté. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude. Ça devrait se stabiliser de toutes les manières. Les taux rebaissant un petit peu. Je ne suis pas trop inquiet. Mais bon, après, personne n'est devin. Donc on verra bien ce qui se passera à l'avenir. L'étude du marché. Ok, donc on va passer sur le porteur de projet. Donc c'est un promoteur évoluant dans l'immobilier depuis 30 ans avec près de 600 villas réalisées à son actif. Donc là, expérience au top. On a rarement des profils comme cela. Donc il a créé la société pour le projet récemment, sachant qu'il va y avoir sa holding qui s'appelle ProMobat 3406 au-dessus.
Donc c'est lui qui est propriétaire de l'ensemble. Alors là, il est propriétaire de la nouvelle société qui crée là pour le projet à 95%. Je ne sais pas à qui sont les 5% restants. J'ai pas réussi à avoir l'information. Après, j'ai parcouru peut-être trop rapidement la plaquette. Bien sûr, il a fait beaucoup de projets. On va pas s'attarder là-dessus. Et concernant les garanties, écoute, on a une hypothèque de premier rang avec une couverture hypothécaire à hauteur de 79%. Et dès qu'on va faire de la construction, automatiquement les découpes, écoute, ça va monter très très vite. On a une garantie à première demande, sachant que je ne vais pas analyser le bilan de la société, donc je te laisserai aller voir. Alors j'ai vu qu'il y avait un ratio pas très positif, néanmoins il y a peu d'activité, j'ai l'impression, sur la holding. On était un petit peu dans le négatif sur les capitaux propres, donc je te laisse aller analyser cela. Viens sur d'ailleurs le canal Telegram, on pourra l'analyser ensemble, ça peut être une bonne chose. Alors, on avance, garantie du projet, on en a parlé. Et puis, écoute, concernant le financement, notre porteur de projet apporte 16%. Donc, c'est pas mal. Bien sûr, on aimerait plus, mais après, le projet est quand même très, très conséquent. Là, on ne prête pas 200, 300, 500 000 euros. On est sur 1 728 000 euros. Donc voilà pour ce projet qui va durer, donc a priori en durée cible, 24 mois. Le rendement est un petit peu boosté, on est à 11,5 au lieu de 11%. Donc ça, c'est un point positif. On a quand même une marge assez conséquente. Alors généralement, pour la promotion immobilière, là, on n'est que sur 3 lots sur 4 qui vont être construits. Normalement, sur la promotion, on est plus aux alentours de 10%, peut-être un petit peu plus. Là, on est à 19%, donc ça, c'est pas mal. D'autant que on a une couverture hypothécaire qui n'est pas non plus mauvaise, à 50%. On est quand même à 79%. Je précise également qu'il y a quand même 12,5% d'aléas qui sont prévus dans le projet. Et ça, c'est clairement un plus aussi. Le prix de sortie un petit peu élevé, mais on est sur du neuf, clairement, avec des maisons construites dans les normes actuelles. Donc ça, c'est bien. Et puis le MAC est un petit peu un bien de qualité, on va pas dire un bien haut de gamme, mais assez conséquent, 350 mètres carrés, 9 pièces avec piscine et 2 dépendances. Donc ça aussi, ça a une valeur. Écoute, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Moi, ce projet me plaît bien. Je vois pas trop d'éléments négatifs, mis à part peut-être la pré-commercialisation. Alors certes, ça signifie d'un côté qu'il y a de la demande, mais là, effectivement, ça veut dire que les offres qui ont été faites dès le départ sont un petit peu caduques, donc il va falloir re-signer les offres en espérant que personne ne se désiste. Néanmoins, comme je te l'ai dit, la population augmente sur la zone. À mon avis, on est au sud. C'est quand même des zones comme la Haute-Savoie, je te le dis souvent, ou comme la côte atlantique, où il y a quand même, bien sûr, ça dépend un petit peu des cas, mais il y a quand même beaucoup de demandes, donc ça devrait probablement partir. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur ce projet. On continue la discussion en commentaire ou sur le groupe Telegram ou le groupe Facebook. N'hésite pas à nous rejoindre si tu n'y es pas encore. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!